Shalom, nous allons parler sur l'appelé de l'Église. L'appelé de l'Église. L'appelé de l'Église est une grande enseignement où nous allons encore exposer la volonté de Dieu. Et Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Dieu parle à travers ses serviteurs. Dieu ne fait rien sans pour autant passer par ses serviteurs. Alors, nous sommes au temps le plus mauvais, le temps où Absalom chasse son père, le roi David, à Jérusalem, et les sacrificateurs Tchadok fuient la ville sainte pour suivre David, oubliant que la Bible déclare aucun prophète ne peut mourir en dehors de Jérusalem. Alléluia. Alléluia. Il y a plus des hommes fidèles à Dieu. Rare l'actuel homme de Dieu cherche à avoir plus de relations avec les ministres, les politiciens, les chefs de l'État, les gouverneurs qu'avec Dieu. C'est très rare actuellement de voir des ministres chercher à avoir l'intimité avec Dieu. Tout le monde veut être appelé par le président de la République, appelé par la reine de l'Angleterre, appelé par le ministre, appelé par le gouverneur, appelé par les hommes élevés, mais personne ne veut avoir des relations intimes avec Jésus, qui est leur créateur, notre créateur. L'homme de Dieu actuel accompagne l'homme politique dans l'abomination. Aujourd'hui, c'est l'Église qui aide les dictateurs à s'établir, à s'asseoir. Les pasteurs qui devaient prêcher la parole, qui devaient prêcher aux dictateurs la vraie parole, sont corrompus. Et ce sont eux maintenant qui vont dire aux fidèles, il faut que cet homme-là, bien qu'il est dictateur, ils inventent des trucs, ils inventent des slogans, des visions, tout et tout et tout, pour dire que c'est un envoyé de Dieu. Cet homme-là, c'est Dieu qui l'a choisi. Est-ce que Dieu a changé? Est-ce que Dieu peut choisir un criminel, un bandit de grand chemin, un génocidaire pour diriger son peuple? Alléluia, alléluia. Absalom n'avait pas été oint par Samuel, mais par contre, David, son père, l'a été. Absalom a chassé son père. Absalom n'est pas le cousin de David, n'est pas le neveu de David, c'est son fils. Jésus a dit, je suis venu pour diviser les pères et les fils. Je suis venu diviser. Je suis venu diviser les mauvais et les bons. Je suis venu diviser la lumière et les noirs et les ténèbres. Et il a dit, les ténèbres ne régneront jamais. C'est Jésus qui l'a dit. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? L'église qui est le sel du monde, l'église qui est la lumière du monde, ne brille plus, ne donne plus la saveur. C'est l'église qui cautionne le criminel. C'est l'église, c'est là où il y a des femmes qui sont violées, les femmes sont violées, il y a les cabales, on empoisonne, on critique, c'est dans l'église de Dieu. Alléluia, alléluia. Le cœur des juges connaît le temps et le jugement, et c'est que nous connaissons le temps de Dieu. Dieu a fait de Moïse Dieu, mais très humble qu'il était, Moïse continue à consulter l'Éternel devant chaque obstacle. Actuellement, nous avons trois possibilités à ne pas avoir de solution. Soit on est devant un faux médicament avec un vrai médecin, soit on est devant un vrai médicament et un faux médecin, ou soit avec un faux médicament et soit avec un vrai médecin, un faux médicament. Rare d'avoir un bon médecin et un vrai médicament à la même place. Les gens aiment comme ça. C'est-à-dire, actuellement, où nous avons un bon médecin avec un faux médicament, où nous avons un vrai médecin avec un faux médicament, ou un faux médicament avec un vrai médecin, ou un vrai médecin avec des faux instruments. Des instruments périmés, des instruments qui ne peuvent pas aider. Alléluia. Mais l'Éternel restaure son église avec les pierres, les bandits d'hier. Les pasteurs sont démissionnaires.
Dieu nous montre le mal pour les changer à bien, mais nous jugeons trop. Nous acceptons le mal. Nous allons du côté du mal. Nous confessons le mal. Le pasteur ne cherche pas à hériter le royaume des cieux. Le pasteur ne cherche pas à ce que les fidèles puissent entrer au royaume des cieux, mais le pasteur ne cherche qu'à s'enrichir derrière les fidèles. Le roi David, qui était un bien-aimé de Dieu, puisque dans les temps de David, le péché était de servir le Dieu Baal. Le roi David, si on l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu, parce qu'il ne s'est jamais prosterné devant le Dieu Baal. Il a fait le péché, il a pris la femme de Bathsheba, il a tué Bathsheba, ça c'était humain, mais il ne s'est pas prosterné devant le Dieu Baal. Mais ses enfants, Salomon et les autres, vont le faire. David savait demander pardon. Lisez les psaumes. Toutes les psaumes, vous allez voir que dans les psaumes, David gêne, demande pardon, plaire, reconnaît ses forfaits. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui s'est repenti. Voilà pourquoi Dieu dit, David est l'homme selon mon cœur. Alors, car il a fait de nous le royaume des sacrificateurs. La révélation est claire. La lampe de 5 vierges sages n'était pas éteinte parce que ceux-là avaient le Saint-Esprit en eux et l'Esprit de Dieu les a sauvés. Allons lire dans Matthieu 28, 18 à 20, on nous dit ceci, Matthieu 28, 18 à 20, on nous dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tout ce que je vous ai prescrit, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Dieu nous a envoyés d'aller faire de toutes les nations ses disciples. Dieu ne nous a pas envoyés pour que nous fassions de toutes les nations nos disciples ou nos fanatiques. Mais Dieu nous a envoyés, nous avons l'onction, nous avons la vision de faire de tout le monde les disciples de Dieu. Mais qu'est-ce que nous les pasteurs nous faisons de tout ce qui vient dans nos églises? Beaucoup de gens qui sont arrivés pour chercher Dieu, nous les avons transformés en fanatiques, en garde-corps, en voleurs, en escrocs, en sorciers. Et ça se fait dans l'église de Dieu, au vu et au su de tout le monde. Alléluia. 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 Nous sommes déjà au temps de la fin. Toutes les prophéties bibliques vont vers leur accomplissement. Toutes nos actions doivent être basées sur l'ordre suprême à l'effet de toutes les nations mes disciples. Mais nous vivons le contraire de cela. Soi-disant hommes de Dieu, nous vivons dans le monde des adeptes de l'humanisme pour rien. C'est l'homme qui cherche à devenir grand pour séduire les naïfs. Les hommes de Dieu passent leur temps à montrer leurs grandes réalisations, à montrer qu'ils sont grands, à montrer qu'ils sont élevés. Mais ils ne cherchent pas à faire l'ordre suprême qui est d'aller faire de toutes les nations les disciples de Dieu. Bien-aimés, nous allons rendre compte devant Dieu. Dieu va vous poser la question, qu'est-ce que vous avez fait de l'onction? Qu'est-ce que vous avez fait de tous les fidèles qu'il vous a donnés? Qu'est-ce que vous avez fait? Nous allons rendre compte un par un. Nous vivons les montées des adeptes de l'humanisme. Il y a actuellement plusieurs montées des adeptes de l'humanisme. Les gens qui étaient dans les églises de réveil quittent l'église de réveil, rentrent maintenant dans l'église catholique qui est la Babylone la Grande, qui est le temple de Satan. Tout simplement parce que nous avons copié les habits de prêtres, les habits que nous avons refusés, leurs chaînettes, leurs médailles, leurs bacs, nous avons copié. Maintenant les fidèles sont confus, ils disent que c'est ce qu'ils ont critiqué, c'est ce qu'ils ne voulaient pas. Mais pourquoi ils le font? C'est mieux qu'on rentre à l'église catholique. Et vous savez bien que l'église catholique
les témoins de Jéhovah, l'église de 7e temple ici de Marmont, tous sont des satanistes. Et ces gens-là, regardez, dans tous les coins, vous allez voir les gens des témoins de Jéhovah en train de distribuer des leaflets, des brochures. C'est-à-dire, ils font l'évangélisation, pas pour amener les gens au paradis, mais pour amener les gens dans la perdition. Qu'est-ce que la grande église, la vraie église des réveils est en train de faire? C'est l'église des réveils qui renvoie maintenant tout ce monde-là qui avait fui l'église catholique, qui avait fui les mormons, qui avait fui les témoins de Jéhovah, qui est une branche des pédophiles. Va aller dans le Google aujourd'hui, tapez seulement témoins de Jéhovah et le pédophile. Vous allez voir qu'est-ce qui se passe dans l'église témoins de Jéhovah. Mais il y a des multitudes de gens là-bas qui vont. Si vous leur dites que c'est mauvais, ils ne voudront pas, tout simplement aveuglés par les dieux de ce siècle, aveuglés par le manque de vouloir abandonner le mal. Parce que là-bas, il paraîtrait qu'on danse toutes sortes de musique, on boit tout ce qu'on veut et personne ne s'occupe de l'autre. Ils sont actifs en train de distribuer des brochures. Par contre, nous qui disons que nous sommes chrétiens, nous qui disons que nous sommes des réveils, qu'est-ce que nous faisons? Nous endormissons les gens en devenant des pasteurs criminels, des pasteurs violeurs, des pasteurs voleurs. Aujourd'hui, tout le monde sait que les pasteurs sont des voleurs. Bien sûr qu'il y a d'autres pasteurs qui ne volent pas, mais sur 100%, nous avons au moins 80% de pasteurs qui font des forfaits, viol, vol, escroquerie dans l'église. Il n'y a que peut-être 10% seulement qui ne se sont pas encore suivis. Alléluia. Nous sommes au temps de la fin. Jésus est notre époux. Jésus revient bientôt. Étant au temps de la fin, notre vision c'est de révéler Jésus-Christ qui revient comme époux pour chercher son église. Je sais, les gens vont dire que ça fait longtemps qu'on nous parlait, Jésus va revenir, Jésus va revenir. Pourquoi il ne vient plus? Pourquoi il ne vient plus? Pourquoi il est là? Pourquoi il fait ça? Nous sommes arrivés au temps de l'église. Les gens sont devenus apostates. Les gens ont abandonné la foi. Alléluia. Alléluia. Parce que Christ, Jésus-Christ est en route en train de venir. Alors, chez nous en Afrique, à la veille du mariage, les sages femmes préparent les mariés en leur parlant de l'époux. Nous devons révéler Jésus-Christ à l'église et non parler des hommes aux hommes. Aujourd'hui, aller dans toutes les églises, surtout ceux qui se disent grandes, tu vas voir derrière ce qu'on appelle l'autel ou là où on prêche, il y a une très grande photo du pasteur. Je ne sais pas si c'est ce pasteur-là, ce qu'on appelle altar, l'autel ou altar. Vous allez voir une très grande photo derrière du pasteur. Je ne sais pas si c'est le pasteur qui est mort pour l'église ou si c'est le pasteur qui est mort pour sauver l'humanité. Tu verras, tu peux aller dans une église, on ne parle plus de Jésus. Je vous ai dit, l'église doit être christocentrique. Christ doit être au centre de tout. Mais aujourd'hui, tu vas dans une église, les pasteurs passent tout son temps à montrer comment il est grand, comment il a fait des miracles, comment il a 20 églises, comment il faut que le maman lui achète les chemises, d'autres lui achètent des chaussettes, d'autres puissent acheter la voiture. On passe des temps dans la futilité au lieu de préparer l'église à l'enlèvement. Parce que nous sommes vers le temps de la fin. Le Seigneur est en cours de route. Il est en train de venir. L'enlèvement, c'est la réalité. Ce n'est pas du mensonge. L'enfer existe. Le paradis existe. Mais nous gagnerons le paradis et l'enfer de nos vivants. Dieu va nous juger de la façon que nous écoutons. Tu écoutes quoi? Tu fréquentes quelle église? Le pasteur là, qui l'a envoyé? Qui l'a mandaté? Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur. Oh oui, Seigneur. Ce n'est pas ce pasteur-là qui est mort sur la croix pour sauver le monde, mais c'est Christ. C'est Jésus qui est mort. Nous devons présenter Jésus-Christ mort et ressuscité à l'église. Parle de Jésus, parle de la résurrection, parle de l'œuvre de quoi devant l'assemblée qui t'écoute. Le conseil à donner à l'église, c'est qu'il y ait l'amour du prochain et que tout un chacun se prépare à se repentir de ses péchés. L'apôtre Paul
se purifie du sang de Christ devant son Église. Il a dit, je vous ai prêché la vérité, je vous ai tout dit. S'il y a quelqu'un qui mourrait et qui allait à l'enfer, son sang ne sera pas sur ma tête. Parce que l'apôtre Paul sait que si tu es un pasteur, tu es en train de manipuler la population, tu ne leur parles pas de Jésus-Christ, tu ne leur prépares pas pour l'enlèvement, leurs péchés, le sang de ces hommes-là sera compté sur ta tête. Sachant que quand l'église, qu'à l'église de Laodicée, Christ est chassé. À l'église de Laodicée, Christ était chassé, Christ était dehors. Voilà pourquoi dans Apocalypse 3:20, Jésus dit, je suis devant votre porte, je frappe à la porte. Ouvrez-moi, je vais entrer. Jésus ne s'adresse pas aux païens, Jésus s'adresse aux chrétiens, aux diacres, aux pasteurs, aux fidèles, aux gens qui crient, j'aime Jésus, j'adore Jésus, je suis chrétien. Ce sont ces gens-là qui ont chassé Jésus. Faites un tour dans ton église, regarde l'habillement de la femme de ton pasteur, regarde l'habillement des choristes qui passent devant vous pour chanter. Vous allez voir qu'il y a un problème dans votre église. Quelqu'un qui a rencontré Dieu, ça se voit par sa façon de s'habiller, surtout quand il se rend à l'église, sa façon de se comporter, sa façon de prêcher. Nous avons des gens qui se comportent à l'église comme de bordel, qui s'habillent très mal, qui viennent très sexy. D'ailleurs, s'habiller très sexy, ça veut dire que tu es dans le monde des ténèbres, tu es envoûté. Un enfant de Dieu ne peut pas être sexy. Être sexy, ça veut dire le bordel. Ça dit tu es possédé, tu es envoûté. Un enfant de Dieu ne peut pas prendre les perruques, mettre sur la tête, non. Un enfant de Dieu ne peut pas exagérer les maquillages. Allez même dans des boîtes de nuit, vous allez voir que les gens qui sont dans des boîtes de nuit sont décents, mais les gens qui sont dans l'église sont plus mondains que ceux qui sont dans les boîtes de nuit. Ça veut dire que les églises aujourd'hui sont envoûtées. Dieu n'est plus dans l'église. Alléluia. Si Dieu n'est plus dans l'église, qui est dans l'église? Les racontars, le vol, la manipulation, l'escroquerie, les faux témoignages, les faux miracles. Ça veut dire que c'est le diable qui contrôle l'église. Alléluia. Apocalypse 3, 1 à 20. Jésus ne s'adresse pas aux païens. Il s'adresse à ceux qui sont dans les églises, à ceux qui se disent chrétiens, à ceux qui confessent qu'ils vivent le miracle, à ceux qui... Aujourd'hui même, allez dans le net, vous allez voir les gens qui ont l'audace de témoigner qu'ils ont vu Jésus, ils ont été enlevés, ils sont allés au ciel, jusqu'à aller dire qu'ils étaient dans la pirogue avec Jésus en train de pécher. Et ils ont vu Marie au ciel. Et pourtant, au ciel, il n'y aura pas de sexe. Il n'y aura pas de femmes, il n'y aura pas de hommes. Comment la personne a vu Marie au ciel? Vous voyez? Tout simplement, on vous trompe parce que vous ne connaissez pas la parole. Si vous connaissez la parole, si vous connaissez la parole, vous allez dire non. Au ciel, il n'y aura pas de sexe. Donc, la dame ou le monsieur ne peut pas voir Marie. Alléluia. Tout simplement, ça veut dire que c'est le diable qui manipule ces gens-là pour donner des faux témoignages, pour vous faire quoi? Même dans des veillées mortières, vous allez voir les gens qui témoignent déjà avoir vu le cadavre là, la personne qui vient de mourir est au ciel. Bien aimé, personne n'a le monopole de dire que celui-là est dans le ciel, celui-là est au paradis, celui-là est en enfer. C'est Dieu seul qui a ces monopoles-là. Mais nous devons espérer que par nos œuvres, par le temps que nous avons passé sur la terre, nous avons hérité. Pour hériter le royaume de Dieu, il n'y a que deux choses, l'amour du prochain et l'amour de Dieu. Si tu les pratiques, directement tu es au ciel. Nous n'avons pas besoin que les gens viennent témoigner, j'ai rêvé, Dieu nous a montré qu'il est au ciel. Non, c'est du mensonge. Et d'ailleurs, Dieu dit, ne citez pas le nom de Dieu tout le temps. Il y a même des parents qui donnent le nom de Dieu à leurs enfants. Alléluia. Voilà où vous avez tombé si bas. Jésus ne s'adresse pas aux païens, il s'adresse aux chrétiens, à ceux qui font les miracles, à ceux qui ont des grands noms. Christ étant dehors de l'église, la philosophie,
les pervers, la stratégie, la traduction, les diables dirigent l'Église. Au commencement, il était dans les 7 chandeliers. Jésus était dans les 7 chandeliers. Mais à la fin, il est dehors de l'Église. Qui ouvrira à Jésus son cœur? Qui ouvrira à Jésus son Église? Jean était la lumière, il est venu pour éclairer. Toi, quelle lumière amènes-tu dans ta communauté, dans ton église, dans ton entourage, dans ta famille? Nous sommes la lumière du monde. Nous devons éclairer. Ce que je suis en train de faire, c'est ma part ma petite contribution de lumière. Je suis en train d'éclairer tous ceux qui veulent être éclairés. Alléluia. Revois ton appel. Revois ce que tu fais. Revois ton christianisme. Revois ta foi. Revois là où tu es tombé. Comment tu peux tomber comme ça? Parce que Jésus revient très bientôt. L'ère est vraiment avancée. Jésus revient bientôt. Et nous savons que les diables, les démons s'introduiront à l'église. On les appelle les loups qui s'introduisent dans les églises pour séduire, pour détruire. Alléluia. Sortez de la théologie, sortez des enseignements du menteur, de la philosophie, de l'égarement, de ceux qui disent qu'ils sont premiers, oubliant que les premiers seront les derniers et les derniers deviendront les premiers. Allons lire dans Psaume 74. Psaume 74 nous dit quoi? Psaume 74. Psaume 74 nous dit, Psaume 74, nous allons terminer par là parce que c'était une exhortation. Psaume 74 nous dit ceci, le secours de l'homme n'est que vanité, avec Dieu nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Bien aimé, d'ailleurs la parole de Dieu dit, maudit celui qui se confie à l'homme. Ici la parole de Dieu dit, le secours de Dieu nous donnera la victoire. L'heure est avancée. Le Seigneur revient très bientôt. Alors, il faut savoir comment suivre Jésus. Quand tu reçois Jésus, c'est l'appel, d'abord l'appel au salut. Jésus, quand il t'appelle, c'est pour qu'il te sauve. Jésus ne veut pas que tu viennes chez lui comme un touriste. Tu viennes chez lui comme quelqu'un qui passe le temps. Mais Jésus veut te voir être sauvé. Mais cela fera du mal à Jésus de t'avoir dans son église, mais que tu suis l'église de Laodicée. Alors dans Luc 9, 23, il dit, celui qui veut me suivre, qu'il laisse tout, qu'il le suive. Apprendre à côté d'un maître, car le diable obéit à ceux qui sont envoyés. Les diables n'obéissent pas à n'importe qui. Les diables obéissent seulement à ceux qui ont été envoyés. Dans l'Acte des Apôtres, ils ont posé la question aux enfants de Chiffres. Nous connaissons Paul que tu prêches. Nous connaissons les dieux de Paul. Mais toi, qui t'a envoyé? Ils ont tabassé ces enfants-là parce qu'ils n'étaient pas envoyés. Si tu suis quelqu'un qui se dit pasteur, apôtre, prophète, qui n'a pas été envoyé, tu es en train de perdre ton temps, tu es en train de passer à côté, et pourtant la voie est ouverte. Le Seigneur est maintenant dans la rue, tout le monde peut hériter le royaume des cieux, tout le monde peut vivre le Seigneur, tout le monde peut hériter le royaume des cieux, à condition de quitter l'église de Laodicée. L'église où les gens disent qu'ils sont grands, ils sont bénis, ils ont des voitures, ils sont nombreux, ils ont la foule, mais ils oublient qu'ils sont nus. Il faudrait qu'on leur donne les yeux du Saint-Esprit pour voir qu'ils sont nus et ils iront en enfer. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Ésaïe 40, 29 à 31 nous dit, il donne la force à celui qui est fatigué, il augmente la vigueur de celui qui tombe en faillite, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force et prennent le vol comme les aigles. Alors je voudrais que par rapport à cet enseignement, que tous ceux qui sont fatigués,
Que tout ce qui était tombé si bas puisse prendre le vol comme l'aigle et s'envoler, plier haut et hériter le royaume des cieux. Dieu d'Abraham, nous bénissons ta parole. Que ton esprit aille toucher mon frère, ma soeur, le pasteur, l'apôtre, l'archibishop, l'archipape, le vice-dieu qui va nous suivre, afin que tout et chacun revoie son ministère, revoie là où il est tombé, pour ne pas plairer comme les 10 folles vierges. Il y avait 5 qui étaient entrés, il y a 5 autres qui plairaient en disant que nous t'avons servi, nous t'avons connu, nous étions avec toi, mais le Seigneur les a répondu, parce que vous manquez d'huile, je ne vous ai jamais connu. Bien d'Abraham, que ton huile descende sur la tête de mon frère, que ton huile descende sur la tête de ma soeur. Ouvre les yeux spirituels à tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui sont dans les fiefs du Satan, dans l'envoûtement, dans les fioles du monde des ténèbres. Seigneur, aille les arracher et montre-les le droit chemin. Tu es le Dieu d'Abraham, tu es le Dieu d'Isaac, tu es le Dieu qui a créé l'univers, tu es le Dieu qui nous a envoyés pour qu'à travers ce message, nous puissions toucher les gens, ton peuple, tous ceux à qui tu as donné ton sang. Tu nous as achetés par ton sang, ton propre sang. Et au mont Golgotha, tu avais dit tout est accompli. Tout est accompli, c'était pour notre réussite, pour nos mariages, pour nos enfants, pour notre élévation, pour notre santé, pour notre avancement. Seigneur, fais avancer l'œuvre des saints qui te servent. Il y a des pasteurs qui sont sérieux, il y a des pasteurs qui ont tout abandonné, mais qui sont malmenés, qui sont persécutés. À l'église, là où ils vont, il n'y a pas de gens. Seigneur, ta parole déclare que ceux qui sont de ta bergerie écouteront ta parole et ils partiront chez ceux-là. Envoie tes brebis chez le pasteur qui te serve, ceux qui sont restés en alliance avec toi, et touche les faux, visite les faux pasteurs, qu'ils abandonnent la vie de ténèbres et qu'ils se répandent et qu'ils te reçoivent comme Seigneur Sauveur. Nous avons supplié au nom de Jésus-Christ. Amen.